Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter. Vous avez été nombreux à la demander et aujourd'hui on va parler des théories autour de la saga. Je vais t'épargner les théories selon lesquelles McGonagall est un mange-mort infiltré à Poudlard ou encore que Dumbledore est en réalité Ron qui a fait un voyage dans le temps. Théorie démentie par J.K. Rowling au passage. Pour comprendre la première théorie, il faut se remettre en tête l'histoire des reliques de la mort et donc des trois frères Peverell. Cette théorie concerne Voldemort, Rogue et Harry, qui serait donc en quelque sorte une représentation moderne des trois frères. Voldemort serait donc la représentation de l'aîné des trois frères, Antioche, qui tout comme lui, voulait devenir le sorcier le plus puissant du monde à l'aide de la baguette de Suro. Mais, tout comme Voldemort, son désir de conquête l'a mené à sa propre mort. Rogue est bien entendu associé au second frère Ignotus. Il a passé sa vie à aimer une femme décédée et à être hanté par le souvenir de Lily jusqu'à sa mort. Et enfin, Harry est le dernier des frères, le plus futé, celui qui échappe à la mort, celui qui s'offrira de lui-même à la mort, et que cette dernière l'accueillera comme un vieil ami. Et d'ailleurs, tu peux voir que lorsqu'Harry décide de se sacrifier dans la forêt interdite face à Voldemort, il retrouve à la gare de King's Cross un vieil ami, Dumbledore. Car oui, dans cette théorie, Dumbledore est une allégorie de la mort. D'ailleurs, J.K. Rowling a écrit un tweet à propos de cette théorie, en disant qu'en plus d'être très belle, elle était cohérente. Dans notre deuxième théorie, on va parler d'un personnage très populaire dans la saga, Sirius Black. Tu te souviens du moment où Harry utilise la pierre de résurrection juste avant d'aller affronter Voldemort dans la forêt interdite. Et la particularité de la pierre de résurrection est qu'elle donne la possibilité de revoir les personnes qui sont déjà mortes. Et on les revoit avec l'aspect physique qu'ils avaient au moment de leur mort. Et dans le livre, car oui dans cette théorie, moi c'est basé uniquement sur le livre, Harry revoit ses parents mais également son parrain Sirius Black. Et il est précisé que Sirius paraît très jeune, plus jeune qu'Harry ne l'a jamais connu. Et c'est à partir de cette phrase que nous allons élaborer la théorie selon laquelle Sirius, ou en tout cas son âme, est morte en même temps que les Potter, et que sa véritable vie a pris fin en cette nuit d'Halloween avant d'être trahi et envoyé à Azkaban. Le reste n'a été que de la survie pour lui. C'est une théorie effectivement très pointue mais que je trouvais assez émouvante pour t'en parler. La troisième théorie fait allusion à une scène du 8e film en particulier, la scène où Harry, Ron et Hermione, durant la bataille de Poudlard, sortent par la grande porte. Ils se retrouvent face à plusieurs monstres qui n'ont peut-être pas été choisis au hasard, mais qui sont, sûrement, un joli clin d'œil au premier épisode. Le premier monstre est un troll, qui fait bien entendu référence au troll de l'épisode 1 que Quirrell avait libéré dans l'école pour Halloween. Ensuite, nos héros se retrouvent face aux araignées, qui font elles référence aux enfants d'Aragog dans l'épisode 2 dans la forêt interdite. Ensuite, ils affrontent Fenrir, qui est un mange-mort mais surtout un loup-garou, sûrement présent pour rappeler le moment où le professeur Lupin se transforme en loup-garou dans l'épisode 3. Et pour finir, ils tombent nez à nez avec une horde de détraqueurs, ici pour faire référence à la fin de l'épisode 3, lorsqu'Harry avait sauvé Sirius des baisers du détraqueur et donc de la mort. Alors oui, cette scène est peut-être un enchaînement de coïncidences, ou alors c'est tout simplement un enchaînement de clins d'œil. En tout cas, David Yates, le réalisateur ou la production ne se sont jamais prononcés sur le sujet. En même temps, il faut le dire, c'est une théorie très méconnue. La quatrième théorie ne va pas réformer l'univers d'Harry Potter, mais en tout cas elle est très agréable à raconter. Et elle concerne Rita Skeeter, la journaliste insupportable que l'on découvre dans l'épisode 4, et elle va dire que Rita Skeeter a perdu son travail à la Gazette du Sorcier, et pour se venger, elle voulait divulguer des informations sur le monde de la magie au monde des Moldus. Donc elle a écrit des livres sur Harry Potter et sur le monde de la magie qu'elle a publiés dans le monde Moldu. Sauf que ces livres se sont très bien vendus, mais les Moldus ne l'achetaient pas et ne lisaient pas en pensant que c'était des histoires vraies, mais en pensant que c'était de simples fictions. Et donc Rita Skeeter est devenue une auteure à succès, riche et célèbre dans le monde Moldu. Une femme qui écrit des livres sur Harry Potter et sur de la magie dans le monde Moldu, ça te rappelle pas quelqu'un ? Et bah oui, J.K. Rowling. Donc selon cette théorie, un peu tirée par les cheveux, je te l'accorde, Rita Skeeter serait donc la J.K. Rowling de l'univers d'Harry Potter. Bon, c'est peut-être pas la théorie la plus cohérente et la plus réformatrice de la vidéo, mais bon, elle est plutôt cool. Dans cette cinquième et dernière théorie, on va tenter d'avoir une approche différente du personnage de Voldemort et savoir pourquoi il déteste autant les Moldus, en dehors du fait qu'il déteste son moldu de père, comme il l'appelle. La théorie imagine que les sorciers ont livré une guerre contre les moldus, mais ceci bien avant la naissance de Voldemort. Et les sorciers auraient perdu cette guerre, et ils auraient été contraints de vivre cachés, ce qui expliquerait pourquoi le ministère de la magie est extrêmement dur et extrêmement sévère concernant l'utilisation de la magie devant des moldus. Et Voldemort dans tout ça, il chercherait tout simplement à se venger du monde moldu dans l'optique de faire perdurer le monde des sorciers, ce qui expliquerait pourquoi il ne veut pas de mélange entre moldu et sorcier, car en quelque sorte il ne veut pas sympathiser avec l'ennemi. Et avec cette théorie, Voldemort ne serait pas forcément le grand méchant, mais aura une vision différente de la situation.
il ressemblerait davantage à un méchant du genre Magneto dans X-Men. Tout simplement un homme qui cherche à protéger son clan et à protéger les siens. Donc voilà, cette troisième vidéo sur Harry Potter est terminée. Je t'ai épargné les théories qui ont été démenties par J.K. Rowling, comme par exemple que Drago Malfoy est un loup-garou, que Severus Rogue est en réalité un vampire. Non, tout ça J.K. Rowling a dit que c'était bidon, Et surtout j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a appris certaines choses. Et j'ai fait exprès de ne pas parler du TLF, de la théorie du lien fraternel, qui est la théorie la plus connue et la plus aboutie de l'univers d'Harry Potter, qui consisterait à dire que Harry et Hermione sont frères et sœurs. Par contre, si tu la connais pas, je t'invite à aller faire des recherches par toi-même, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de pages sur internet. Ah aussi, je dis ça comme ça, mais si tu vas aller voir notre première vidéo sur la Japan Expo, tu peux aller la voir, Elle commence par un petit Expecto Patronum d'entrée. Bon allez, à la prochaine. La quatrième théorie ne va pas réformer l'univers d'Harry Potter, mais en tout cas elle est très agréable à rencontrer. Rencontrer, j'ai dit encore, non ?